Après une disparition inexpliquée, l'épouse d'un homme d'affaires est retrouvée vivant comme une autre personne, sans aucun souvenir de son passé. Partagée entre la vie luxueuse qu'elle a oubliée et le foyer simple qu'elle a appris à aimer, elle se retrouve prise entre deux mondes. Et tandis que tous attendent un choix, elle comprend que le véritable chemin n'est peut-être pas le retour, mais la réinvention. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un j'aime. Ça aide énormément notre travail et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsque Robert gara sa voiture à l'entrée de Montreuil une fois de plus. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il ouvrait le coffre et en sortait le rouleau d'affiches qu'il avait fait imprimer la veille. Le même visage souriant d'Hélène le fixait depuis chaque feuille de papier, avec ses yeux marrons qu'il connaissait par cœur, les cheveux châtain clair tombant sur ses épaules, le sourire qui avait l'habitude d'illuminer n'importe quelle pièce. Cela faisait 412 jours que Robert faisait cela. 412 jours depuis ce samedi matin où il s'était réveillé et où Hélène n'était tout simplement plus là. Le lit gardait encore la chaleur de son corps, l'oreiller avait encore le parfum de ses cheveux, mais elle avait disparu comme si elle s'était dissoute dans l'air. Au début, tout le monde pensait qu'elle était sortie pour sa promenade matinale au bois de Vincennes, comme elle en avait l'habitude. Robert avait même préparé le petit déjeuner spécial qu'elle adorait les week-ends, avec des croissants chauds et du jus d'orange fraîchement pressé. Mais lorsque l'horloge sonna 10 heures et qu'Hélène n'était pas rentrée, une sensation étrange commença à grandir dans sa poitrine. Le premier détective privé que Robert engagea dit que la plupart des personnes disparues reviennent dans les 48 heures. Le deuxième parla d'une semaine. Le troisième, plus expérimenté, regarda Robert dans les yeux et lui dit avec franchise qu'après 6 mois, les chances diminuaient de façon drastique. Mais Robert refusait d'écouter les statistiques. Hélène n'était pas une statistique. C'était la femme qui dormait dans ses bras toutes les nuits, qui fredonnait en arrosant les plantes du balcon, qui pleurait en regardant les publicités pour de la margarine à la télévision. Ce matin froid de juillet, Robert parcourait les rues étroites du quartier en collant de nouvelles affiches. Sa routine était devenue mécanique au fil des mois. Il se réveillait à 5 heures du matin, vérifiait les groupes WhatsApp où il postait la photo d'Hélène, parcourait ses emails dans l'espoir d'un indice, et sortait pour couvrir un quartier différent de la ville. Il avait déjà couvert tout l'ouest parisien, le centre, qu'une partie de l'est. Il était maintenant dans les banlieues, où les gens regardèrent les affiches avec plus d'attention, où il y avait plus de solidarité entre inconnus. Les murs de sa maison s'étaient transformés en un centre d'opération. Des cartes de Paris recouvraient la salle à manger, avec des épingles colorées marquant l'endroit où chaque affiche avait été collée, où chaque témoin potentiel avait été interrogé. Des piles de papier s'accumulaient sur la table basse, des rapports de détectives, des déclarations d'amis, des dossiers hospitaliers que Robert demandait obsessionnellement. Sa sœur Claire lui avait déjà suggéré 3 fois de chercher une aide psychologique. Son meilleur ami Bruno avait cessé de lui rendre visite après que Robert l'eut accusé de ne pas se soucier assez de la disparition d'Hélène. Robert ne comprenait pas comment les gens pouvaient continuer leur vie normalement. Comment Bruno recommençait à sortir les week-ends, comment Claire continuait de poster des photos de voyage sur Instagram, comment le monde entier semblait avoir oublié qu'Hélène existait. Pour lui, le temps s'était arrêté ce samedi matin-là. Il dormait toujours du côté droit du lit, laissant le gauche libre pour son retour. Il achetait encore les sablés au gingembre qu'elle adorait. Il laissait encore la porte d'entrée non verrouillée, au cas où elle aurait perdu ses clés. L'entreprise de Robert, une société de BTP qui avait prospéré pendant des années, fonctionnait désormais en pilote automatique. Il ne se présentait au bureau que pour signer des documents urgents et vérifier s'il y avait un message concernant Hélène. Ses employés chuchotaient dans les couloirs à propos du patron qui était devenu fou de chagrin. Robert s'en fichait. L'argent pouvait se récupérer. Hélène, non. Alors qu'il collait une affiche sur la porte d'une boulangerie, Robert sentit que quelqu'un l'observait. Il se retourna et vit une fillette d'une dizaine d'années debout sur le trottoir, fixant la photo avec de grands yeux. C'était une enfant menue, aux cheveux bouclés attachés en queue de cheval, portant un uniforme scolaire un peu trop grand pour son petit corps. « Monsieur »,
dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Cette femme sur la photo, c'est ma maman. » Le cœur de Robert s'emballa. Pendant plus d'1 an, il avait reçu des centaines de fausses informations. Des gens qui juraient avoir vu Hélène à différents endroits de la ville, se révélant toujours être des erreurs ou des tentatives d'extorsion. Mais il y avait quelque chose dans la voix de cette fillette, une certitude innocente qui fit trembler ses jambes. « Comment ça, ta maman ?» demanda Robert, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. « Elle habite avec moi et mon papa. Elle est arrivée à la maison blessée, elle ne se souvenait de rien. Papa s'est occupé d'elle et maintenant c'est ma maman. » La fillette parlait avec le naturel de quelqu'un qui raconte ce qu'il a mangé au petit déjeuner. Robert sentit le monde tourner autour de lui. « Où habitez-vous ?»« Juste à côté. Vous voulez que je vous y emmène ?» Le trajet jusqu'à la maison fut le plus long de la vie de Robert, même s'il ne dura que 5 minutes. La fillette, qui se présenta comme Isabelle, bavardait sur l'école, sur comment sa nouvelle maman faisait la meilleure crème caramel du monde, sur combien elle était heureuse de ne plus être seule avec son père. Robert parvenait à peine à comprendre les mots, son sang pulsant à ses oreilles. La maison était simple, une construction de 2 étages au crépi écaillé et avec un petit jardin devant. Une vieille moto était garée à côté d'une coccinelle bleue que Robert ne reconnut pas. Isabelle poussa le petit portail en fer et cria « Maman, il y a un monsieur qui veut te parler !» Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit, Robert dut s'appuyer sur le portail pour ne pas tomber. C'était Hélène, la même Hélène qui souriait sur les affiches placardées dans tout Paris, la même Hélène qui dansait dans la cuisine quand elle pensait qu'il ne la regardait pas, la même Hélène qu'il avait cherchée à chaque coin de rue, sur chaque visage dans la foule. Mais elle regarda Robert comme s'il était un parfait inconnu. « Bonjour, » dit-elle poliment. « Isabelle m'a dit que vous vouliez me parler ?» Robert ne put parler. Il ne pouvait que regarder le visage de la femme qu'il aimait, cherchant un signe de reconnaissance, une lueur familière dans ses yeux marrons. Hélène portait des vêtements simples, un t-shirt clair et une jupe en jean. Elle était plus mince que dans son souvenir, la peau légèrement hâlée, comme si elle passait plus de temps au soleil. Ses cheveux étaient plus courts, coupés à la hauteur des épaules. « Tu ne me reconnais pas », réussit-il enfin à murmurer. Hélène fronça les sourcils, étudiant son visage avec attention. « Désolé, mais devrais-je? On se connaît ?» À ce moment, un homme apparut derrière elle, s'essuyant les mains sur un chiffon sale de graisse. C'était un homme d'une 40aine d'années, les cheveux grisonnants, les mains calleuses, le genre de personne que Robert ne rencontrait normalement que lorsqu'il emmenait sa voiture chez le mécanicien. L'homme regarda Robert puis Hélène avec une expression de plus en plus préoccupée. « Il se passe quelque chose, Léna ?» demanda-t-il, utilisant un surnom que Robert n'avait jamais entendu. « Ce monsieur dit qu'il me connaît », répondit Hélène, sans quitter le visage de Robert des yeux. Robert sentit les larmes lui brûler les yeux. Hélène était en vie. Elle allait bien. Mais c'était comme si la femme qu'il avait cherchée désespérément était morte et qu'une étrangère avait pris sa place. Une étrangère qui répondait au nom de Léna et appelait un autre homme quand elle se sentait menacée. « Je m'appelle Robert Martin, » dit-il la voix étranglée. « Hélène, tu es ma femme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle regardait d'un adulte à l'autre, ne comprenant pas la tension dans l'air. Le mécanicien fit un pas en avant, comme pour protéger Hélène d'un danger. Et Hélène continuait de fixer Robert avec cette expression confuse et légèrement effrayée. « Je crois que vous vous trompez, » dit-elle gentiment. « Je ne suis pas mariée. J'habite ici avec Joachim et Isabelle depuis presque 1 an. Je m'appelle Léna. » « Non, » Robert secoua vigoureusement la tête. « Ton nom est Hélène Marie Dubois. Tu es née le 12 mars 1990. Ta couleur préférée est le bleu. Tu as une petite cicatrice sur le genou gauche depuis que tu es tombée de vélo à 7 ans. Tu as disparu de la maison il y a 412 jours. » Hélène porta instinctivement la main à son genou gauche et Robert vit une lueur de doute passer dans ses yeux. « Joachim, » dit-elle sans détourner le regard de Robert, « je crois qu'il vaut mieux que nous parlions à l'intérieur. » Le mécanicien acquiesça et s'écarta pour le laisser passer. Robert suivit Hélène à l'intérieur de la maison simple, le cœur battant comme s'il allait exploser. Le salon était petit mais accueillant, avec des meubles anciens mais bien entretenus, des photographies d'Isabelle éparpillées sur les étagères et une odeur de cuisine maison dans l'air.
Hélène s'assit sur le canapé en tissu fleuri et fit un geste à Robert pour qu'il s'assoie sur le fauteuil en face. Joachim resta debout, adossé au mur, clairement mal à l'aise avec la situation. « Racontez-moi votre version de l'histoire », dit Hélène, d'une voix que Robert reconnut comme étant la sienne quand elle essayait d'être patiente. Et Robert raconta. Il raconta le matin où il s'était réveillé et où elle avait disparu. Il raconta les détectives, les affiches, les nuits blanches à la chercher. Il montra son portefeuille, où il gardait des photos d'eux deux en voyage, le jour de leur mariage, aux anniversaires. Il montra l'alliance qu'il portait au doigt et la sienne, qu'il portait sur une chaînette autour du cou depuis sa disparition. Hélène écoutait tout avec attention, mais Robert percevait que c'était l'attention polie de quelqu'un qui écoute l'histoire d'un inconnu. Il n'y avait pas de reconnaissance, pas de mémoire, pas d'amour, il n'y avait que de la curiosité et peut-être un peu de pitié. « Lena est arrivée ici blessée et confuse », parla enfin Joachim d'une voix basse et rauque. Elle ne se souvenait de rien, même pas de son propre nom. Les médecins ont dit qu'elle avait subi un traumatisme crânien. Personne n'est venu la chercher, alors... « Alors vous l'avez gardée ici ?» explosa Robert, ressentant un mélange de gratitude et de colère. « Personne ne l'a gardée », répondit calmement Joachim. « Elle a choisi de rester. Quand elle s'est rétablie, je lui ai proposé de l'aide pour retrouver sa famille, mais elle a dit qu'elle se sentait chez elle ici. » Robert regarda Hélène, cherchant un signe de la femme qu'il connaissait. « Tu ne te souviens vraiment de rien? De moi? De notre maison? De notre mariage ?» Hélène ferma les yeux un instant, comme si elle s'efforçait de se souvenir. Quand elle les rouvrit, il y avait de la tristesse en eux. « Parfois j'ai des flashs de lieux, de visages, mais rien de concret, rien qui ait du sens. » Elle fit une pause, regardant Joachim puis Robert. « La vie que je connais est ici. Joachim et Isabelle sont ma famille. » Les mots frappèrent Robert comme des coups de poing. Il avait passé plus d'1 an à chercher la femme qu'il aimait pour découvrir qu'elle avait trouvé une autre famille, une autre vie, un autre amour. Et le pire de tout, elle semblait heureuse. Isabelle entra en courant dans le salon, ignorant la tension ambiante, et se jeta sur les genoux d'Hélène. « Maman, tu dînes avec nous ce soir? Papa a dit qu'il allait faire les pâtes que tu aimes. » Hélène serra la fillette dans ses bras avec une tendresse sincère, et Robert vit sur son visage une expression d'amour maternel qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était comme si Hélène était devenue une version différente d'elle-même, une personne qu'il ne connaissait pas. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Hélène en embrassant le sommet de la tête d'Isabelle. Robert se leva brusquement, incapable d'en supporter plus. Sa femme était en vie, mais la femme qu'il aimait semblait être morte quelque part entre sa disparition et ce moment. Et à sa place, il y avait une étrangère nommée Lena, qui aimait un autre enfant et vivait avec un autre homme. « Il faut que j'y aille, » dit-il, la voix brisée. Hélène se leva aussi avec Isabelle toujours dans ses bras. « Robert, je suis désolé. J'aimerais vraiment me souvenir, mais je ne peux pas forcer quelque chose qui n'existe pas. » Robert acquiesça, incapable de parler. Sur le pas de la porte, il se retourna une dernière fois. « Si tu changes d'avis, si tu te souviens de quelque chose, mon numéro est sur l'affiche. » Et il quitta cette maison le cœur brisé d'une manière complètement nouvelle. Hélène était en vie, en sécurité, heureuse, mais elle n'était plus à lui. Et Robert n'avait aucune idée de comment gérer cette révélation qu'il avait tant désirée et qui, en même temps, le détruisait complètement. Le chemin du retour vers la voiture fut nébuleux. Robert conduisit dans les rues de Paris, les larmes coulant sur son visage, incapable de réaliser pleinement ce qui venait de se passer. Il avait retrouvé Hélène, mais il l'avait perdue d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Et maintenant, il devait découvrir s'il y avait encore un espoir de récupérer la femme qu'il aimait, ou s'il devait apprendre à accepter qu'elle était devenue une autre personne. Une personne qui ne l'aimait pas en retour. Robert ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le fauteuil du salon, regardant les piles de papier éparpillées sur la table basse, les cartes sur le mur, toute cette obsession qui avait dominé sa vie pendant plus d'1 an. Hélène était en vie. C'était le miracle qu'il avait demandé toutes les nuits, mais personne ne l'avait préparé à la possibilité qu'elle soit en vie et ne se souvienne pas de lui, qu'elle soit en vie et aime d'autres personnes. Quand le soleil se leva,
Robert avait déjà un plan. Si Hélène avait perdu la mémoire, il l'aiderait à la retrouver. Si elle ne se souvenait pas de l'amour qu'ils partageaient, il la ferait tomber amoureuse de lui à nouveau. Peu importait le temps que cela prendrait, peu importait ce que cela coûterait. Il avait attendu 412 jours pour la retrouver. Il pouvait bien attendre quelques mois de plus pour la reconquérir. Sa première étape fut la maison de la mère d'Hélène. Madame Sylvie vivait dans un appartement confortable dans le 12e arrondissement. Et Robert ne lui avait pas rendu visite depuis les premiers mois de la disparition. Leur relation s'était compliquée lorsqu'elle lui avait suggéré d'arrêter de chercher et d'essayer d'aller de l'avant. À l'époque, Robert l'avait accusé d'avoir abandonné sa propre fille. Maintenant, il montait les escaliers de l'immeuble le cœur serré, sachant qu'il devait ravaler sa fierté. « Robert ?» Madame Sylvie ouvrit la porte avec une expression de surprise et d'inquiétude. À 62 ans, elle était une version plus âgée d'Hélène, avec les mêmes yeux marrons et la même façon délicate de pencher la tête quand elle était confuse. « Il s'est passé quelque chose ?»« Je l'ai retrouvée, Sylvie. J'ai retrouvé Hélène. » La femme plus âgée s'appuya sur le chambranle de la porte, comme si ses jambes allaient céder. Robert la soutint, la guidant à l'intérieur de l'appartement. Madame Sylvie se laissa tomber sur le canapé du salon, les mains tremblantes. « Où? Comment? Elle va bien ?» Robert raconta toute l'histoire, depuis le moment où Isabelle l'avait abordé jusqu'à la conversation dans la simple maison de Montreuil. Il vit le visage de Madame Sylvie passer par toutes les émotions qu'il avait lui-même ressenties. Soulagement, confusion, douleur, espoir. « Amnésie », répéta-t-elle, comme pour tester le poids du mot. « Et elle ne se souvient vraiment de rien ?»« Rien. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. » Robert fit une pause, rassemblant son courage pour ce qui allait suivre. « Sylvie, j'ai besoin de votre aide. Vous connaissez Hélène mieux que personne. J'ai besoin de savoir comment la faire se souvenir. » Madame Sylvie se leva et se dirigea vers une étagère remplie d'albums de photos. Elle en sortit un des plus anciens et l'ouvrit sur la table basse. Les pages jaunies montraient Hélène enfant, Hélène adolescente, Hélène jeune femme. Sur toutes les photos, elle souriait de ce même sourire lumineux que Robert connaissait si bien. « Ma fille a toujours été sensible aux odeurs et aux saveurs », dit Madame Sylvie, passant ses doigts sur une photo d'Hélène à 15 ans. Quand elle était enfant et qu'elle était triste, je lui faisais de la crème caramel. C'était la seule chose qui la calmait, et elle adorait le parfum français que son père m'avait offert pour notre anniversaire de mariage. Elle en volait toujours quelques vaporisations quand elle pensait que je ne la voyais pas. Robert notait tout mentalement. Parfum, crème caramel, souvenirs d'enfance. Peut-être que ces petites choses pourraient ouvrir une porte dans l'esprit d'Hélène. « Il y a autre chose », continua Madame Sylvie, la voix plus basse. Dans les derniers mois avant sa disparition, Hélène était étrange, plus silencieuse, plus distante. Je lui ai demandé plusieurs fois si tout allait bien, mais elle disait toujours que c'était juste la fatigue du travail. Robert fronça les sourcils. Hélène n'avait jamais mentionné de problème. Au contraire, il prévoyait un voyage aux Maldives et parlait de la possibilité d'agrandir la famille. Quel genre d'étrange! Elle pleurait, sans raison parfois, et elle regardait des photos d'elle enfant comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Une fois, elle m'a demandé si je pensais qu'elle serait une bonne mère. Madame Sylvie ferma l'album avec soin. « Robert, êtes-vous sûr qu'il ne se passait rien entre vous avant qu'elle ne disparaisse ?» La question dérangea Robert plus qu'il ne voulait l'admettre. Y avait-il des signes qu'il n'avait pas remarqués? Des conversations non dites? Des problèmes qu'il avait ignorés? Nous avions quelques désaccords sur les enfants, admit-il finalement. Je voulais attendre encore quelques années pour avoir des enfants, me concentrer d'abord sur l'expansion de l'entreprise. Hélène voulait commencer à essayer tout de suite. Mais c'est normal entre couples, non? Ce n'était rien qui aurait pu la faire fuir. Madame Sylvie le regarda avec une expression que Robert ne put déchiffrer. Parfois, les gens portent des douleurs qu'ils ne comprennent même pas complètement eux-mêmes. Ils passèrent toute la matinée à organiser une stratégie. Madame Sylvie rassembla des objets personnels d'Hélène, son parfum préféré, des lettres qu'elle avait écrites à l'adolescence, l'ours en peluche qu'elle gardait depuis l'enfance. Robert photographia les pages des albums de famille et nota les recettes qu'Hélène adorait. Si sa mémoire ne revenait pas naturellement,
Il l'aiderait avec des stimuli familiers. Le lendemain après-midi, Robert retourna à la maison de Montreuil. Cette fois, il apporta des cadeaux, des poupées pour Isabelle, des outils pour Joachim et pour Hélène, le parfum français que Madame Sylvie avait mentionné. Joachim le reçut à la porte avec une expression prudente. C'était un homme de peu de mots, avec des mains épaisses de celui qui travaille avec des moteurs et une façon directe de regarder les gens dans les yeux. Robert remarqua qu'il était quelques années plus âgé qu'Hélène, probablement à la fin de la quarantaine, et qu'il avait une tranquillité qui contrastait avec sa propre anxiété constante. « Léna aide Isabelle avec ses devoirs, » dit Joachim, sans s'écarter de l'entrée. « Il vaudrait peut-être mieux que vous reveniez un autre jour. »« S'il vous plaît, » insista Robert. « Je veux juste lui parler quelques minutes. J'ai apporté quelque chose qui pourrait l'aider à se souvenir. » Joachim hésita, mais finit par s'écarter pour le laisser entrer. La maison sentait le déjeuner maison et le propre. Une odeur de foyer qui fit ressentir à Robert une pointe de jalousie. Dans le salon, Hélène était assise à table avec Isabelle, aidant la fillette avec des problèmes de mathématiques. Quand elle vit Robert, elle sourit poliment, mais il perçut une tension dans ses épaules. « Salut Robert, nous ne nous attendions pas à votre visite aujourd'hui. J'ai apporté quelque chose pour vous, dit-il, tendant le paquet de poupées à Isabelle, qui cria de joie et partit en courant montrer ses nouvelles poupées à Joachim. « Et ça c'est pour toi, » il tendit, la petite boîte avec le parfum à Hélène. Elle prit la petite boîte avec soin comme si c'était quelque chose de fragile. « Vous n'auriez pas dû... »« Ouvre !» demanda Robert, observant chaque micro-expression sur son visage. Hélène ouvrit l'emballage et tint le flacon en verre entre ses doigts. C'était le même parfum qu'elle portait lorsqu'ils s'étaient rencontrés, 10 ans plus tôt, à une fête de fin d'études d'amis communs. Robert se souvenait de la première fois qu'il avait senti cette odeur, comment il avait eu la tête qui tourne quand elle était passée à côté de lui. Sur la piste de danse. « C'est joli », dit Hélène en vaporisant un peu sur son poignet et en le sentant. Pendant un instant, Robert vit quelque chose passer dans ses yeux. Une lueur, un doute, un quasi-souvenir. Mais cela ne dura que quelques secondes. « Tu aimais ce parfum, » dit Robert prudemment. « Tu le mettais toujours quand nous sortions dîner. » Hélène sentit à nouveau son poignet, fermant les yeux. « C'est familier, mais je ne saurais dire pourquoi. » C'était un début, petit, mais c'était quelque chose. « Hélène, » Robert s'approcha d'elle à la table. « J'aimerais sortir avec toi demain, juste pour discuter, mieux connaître la situation. Je peux t'emmener déjeuner dans un endroit que vous fréquentiez. » L'expression d'Hélène se ferma un peu. « Robert, je comprends que cela doit être très difficile pour vous. Mais vous devez comprendre que ma vie est ici maintenant, avec Joachim et Isabelle. Je ne te demande pas d'abandonner quoi que ce soit, » s'empressa de dire Robert. « Je veux juste une chance de parler, de peut-être t'aider à te souvenir de certaines choses. Juste un après-midi. » Joachim entra dans le salon à ce moment-là, avec Isabelle à ses côtés jouant avec les nouvelles poupées. « Léna, dit-il, la décision t'appartient. Mais il vaudrait peut-être mieux que tu n'y ailles pas seule avec lui. » La protection dans la voix de Joachim irrita Robert. « Je ne suis pas un danger pour elle, je suis son mari. »« Vous êtes le mari de la femme qu'elle était, » répliqua calmement Joachim. « La Léna que je connais ne voudra peut-être pas revivre un passé dont elle ne se souvient pas. Arrêtez tous les deux, Hélène. » Éleva la voix pour la première fois depuis que Robert l'avait retrouvée. « Je peux parler pour moi-même. » Elle regarda d'un homme à l'autre, visiblement gênée par la tension. « Robert, j'accepte de déjeuner avec vous demain. Mais Joachim m'emmènera et viendra me chercher. C'est ça ou rien. » Robert voulut protester, mais il réalisa qu'il valait mieux accepter ces conditions que de risquer de perdre complètement l'opportunité. « D'accord. À quelle heure ? » ?»« Midi. Mais je dois être de retour à 3 heures. Isabelle a un cours de soutien et c'est toujours moi qui l'emmène. » Ils convinrent de se retrouver au centre commercial Beaugrenelle, un lieu neutre où Robert espérait qu'Hélène se sentirait en sécurité. Quand il quitta la maison, il avait un mélange d'espoir et d'appréhension dans la poitrine. Un après-midi entier avec Hélène. C'était peut-être assez de temps pour commencer à briser les barrières que l'amnésie avait construites. Cette nuit-là, Robert se prépara comme s'il allait au premier rendez-vous de sa vie.
Il choisit la chemise bleue dont Hélène disait toujours qu'elle mettait en valeur ses yeux, le parfum masculin qu'elle lui avait offert pour son dernier anniversaire. Il planifia chaque détail de ce qu'il dirait, chaque histoire qu'il raconterait, chaque souvenir qu'il partagerait. Le lendemain matin, il arriva au centre commercial une demi-heure avant l'heure convenue et attendit sur le parking. Quand il vit Joachim arrêter la coccinelle bleue et Hélène descendre de la voiture, son cœur s'emballa. Elle portait une simple robe en coton et des sandales plates, avait les cheveux attachés en un chignon lâche et était plus belle que jamais. Mais il y avait quelque chose de différent en elle, une tranquillité que Robert ne se souvenait pas d'avoir vue auparavant. « Salut », dit-elle, en s'approchant de lui, avec un sourire timide. « Salut, tu es magnifique. » Hélène rougit légèrement. « Merci. Où allons-nous déjeuner ?» Robert l'emmena dans un restaurant italien au 2e étage du centre commercial, le même genre d'endroit où ils allaient dans les premières années de leur mariage. En attendant que la nourriture arrive, il raconta des histoires sur leur rencontre, sur le premier voyage qu'ils avaient fait ensemble, sur le jour où il l'avait demandé en mariage sur une plage de Cassis. Hélène écoutait tout avec attention, posant des questions sur des détails, essayant de faire correspondre les informations avec les quelques fragments de mémoire qu'elle avait. De temps en temps, Robert voyait une expression de concentration sur son visage, comme si elle s'efforçait de se souvenir. « Et comment était notre routine ?» demanda-t-elle en piquant les pâtes dans son assiette. « Comment passions-nous les week-ends ?» Robert sourit, encouragé par son intérêt. « Tu adorais visiter le jardin des plantes les samedis matins. Tu disais que les plantes t'aidaient à te détendre, et nous allions toujours au cinéma le dimanche après-midi. Tu pleurais à tous les films, même aux comédies romantiques. Je pleurais vraiment devant les films, toujours, et tu te fâchais quand je riais de ta sensibilité. » Robert rit de son propre récit. « Une fois, tu as tellement pleuré en regardant Marley et moi que nous avons dû quitter le cinéma avant la fin du film. » Hélène rit aussi, et pendant un instant, Robert eut l'impression d'être revenu au bon vieux temps. « On dirait que j'étais assez dramatique. »« Tu étais intense, » dit Robert, choisissant ses mots avec soin. « Tu ressentais tout très profondément. C'était l'une des choses que j'aimais le plus chez toi. » Le sourire d'Hélène s'estompa un peu. « Et toi, comment étais-tu avec moi ?» La question prit Robert au dépourvu. Il s'était toujours vu comme un bon mari, attentionné et affectueux. Mais pour la première fois, il essaya de penser à la façon dont Hélène le voyait. « Je prenais soin de toi. Je travaillais beaucoup pour que tu puisses avoir tout ce que tu voulais. J'ai toujours voulu que tu sois heureuse. » Mais est-ce que j'étais heureuse ? Robert fit une pause, la fourchette de nourriture à mi-chemin de sa bouche. C'était une question simple, mais qui le faisait réfléchir à des choses qu'il n'avait jamais considérées. Hélène souriait sur les photos, participait au programme qu'il planifiait, ne se plaignait jamais de la routine. Mais cela signifiait-il qu'elle était heureuse ? « Je le pensais, dit-il honnêtement. Tu n'as jamais dit que tu ne l'étais pas. » Hélène acquiesça, mais Robert perçut que la réponse ne l'avait pas entièrement satisfaite. Ils terminèrent le déjeuner, en parlant de sujets plus légers, mais la question resta en suspens comme un nuage. Quand Joachim arriva pour chercher Hélène, Robert se sentit comme s'il avait passé un test dont il ne savait pas s'il avait été reçu. Hélène le salua d'un baiser sur la joue, le remercia pour le déjeuner et dit qu'il pourrait peut-être se revoir la semaine suivante. « Hélène », l'appela Robert avant qu'elle ne monte dans la voiture. « Tu ne te souviens peut-être pas de moi maintenant, mais je veux que tu saches que je t'aime, je t'ai toujours aimé, et j'attendrai le temps qu'il faudra pour que tu t'en souviennes aussi. » Elle le regarda longuement, et Robert vit quelque chose comme de la tristesse dans ses yeux. « Robert, je ne veux pas que tu attendes quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. » Et elle monta dans la voiture, laissant Robert seul sur le parking, avec le sentiment d'avoir gagné une bataille, mais d'être encore très loin de gagner la guerre. Cette nuit-là, Robert appela Madame Sylvie et lui raconta le déjeuner. Elle écouta tout en silence, puis posa une question qui le rendit encore plus inquiet. « Robert, êtes-vous sûr de vouloir vraiment récupérer l'Hélène qu'elle était avant, ou essayez-vous de récupérer la version d'elle qui existait dans votre tête ?» La question résonna dans l'esprit de Robert pendant des heures. Il voulait qu'Hélène revienne, bien sûr, mais quelle Hélène?
Celle qui souriait sur les photos, mais n'était peut-être pas complètement heureuse? Celle qui était d'accord avec tout, mais n'exprimait jamais ses propres volontés? Ou une Hélène nouvelle, différente, qu'il ne connaissait même pas encore bien? Pour la première fois depuis qu'il avait retrouvé sa femme, Robert se demanda si l'amnésie n'avait pas été seulement un traumatisme. Peut-être avait-elle été une fuite. Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela disait du mariage qu'il pensait être parfait? Ces questions le hantèrent jusqu'à l'aube, quand il décida que les réponses importaient peu. Ce qui importait, c'était qu'Hélène était en vie, qu'elle allait bien, et qu'il ferait n'importe quoi pour la ravoir, même si cela signifiait découvrir des vérités sur lui-même qu'il préférait ne pas savoir. La semaine passa lentement pour Robert, chaque jour chargé d'attente et d'anxiété. Il avait convenu de revoir Hélène le samedi suivant, mais cette fois, il voulait faire quelque chose de différent. Au lieu de simplement raconter des histoires sur le passé, il voulait lui montrer les endroits qui avaient été importants pour eux. Peut-être qu'être physiquement dans les lieux où ils avaient construit des souvenirs pourrait éveiller quelque chose dans son esprit que les mots seuls ne pouvaient pas atteindre. Le jeudi soir, Robert reçut un appel qui allait tout changer. « Robert, c'est Sylvie. » La voix de Madame Sylvie était tremblante, chargée d'émotion. « J'ai besoin de voir Hélène. Je ne peux plus attendre. C'est ma fille, Robert. Ma petite. » Robert comprit parfaitement le désespoir dans sa voix. Depuis lundi, quand il lui avait parlé des retrouvailles, Madame Sylvie avait appelé tous les jours pour avoir des détails, pour savoir comment allait Hélène, si elle avait mentionné sa mère, s'il y avait un signe qu'elle se souvenait de sa famille. L'attente consumait la femme autant qu'elle avait consumé Robert pendant tout ce temps. « Bien sûr, Sylvie, allons-y ensemble samedi. Peut-être que te voir éveillera quelque chose en elle. Tu penses qu'elle va me reconnaître ?» La question était chargée d'un espoir fragile qui brisa le cœur de Robert. « Je ne sais pas, mais elle doit te connaître. Indépendamment de sa mémoire, tu es sa mère. » Le samedi matin, Robert passa chez Madame Sylvie pour la chercher. La femme était visiblement nerveuse, se tordant les mains et vérifiant son reflet dans le rétroviseur de la voiture toutes les 5 minutes. « Et si elle ne veut pas me voir? Et si je lui fais peur? Robert, ça fait plus d'1 an qu'elle a disparu de ma vie. Et si découvrir que j'existe la rend encore plus confuse? » Robert conduisait lentement dans les rues de Montreuil, essayant de rassurer Madame Sylvie et lui-même. « Elle a le droit de savoir qui tu es, et tu as le droit de voir ta fille. » Quand ils s'arrêtèrent devant la maison simple, Robert vit Joachim travailler sous le capot d'une moto dans le garage improvisé à côté de la résidence. Le mécanicien leva la tête, s'essuya les mains sur un chiffon et s'approcha de la voiture avec une expression prudente. « Robert, je ne savais pas que tu amènerais quelqu'un d'autre aujourd'hui. Joachim, voici Sylvie Dubois, la mère d'Hélène. » L'impact de l'information fut visible sur le visage de Joachim. Il regarda Robert puis Madame Sylvie, réalisant les implications de cette visite. « Sa mère », répéta-t-il comme pour tester les mots. « Je peux voir ma fille, s'il vous plaît. » Madame Sylvie sortit de la voiture avec dignité, mais Robert percevait le tremblement de ses jambes. Joachim acquiesça et les accompagna jusqu'à la maison. En chemin, il expliqua qu'Hélène était sortie avec Isabelle pour acheter les ingrédients du déjeuner du dimanche, une tradition qu'elles avaient développée ces derniers mois. Elle devrait rentrer d'ici peu. Assis dans le petit salon accueillant, Madame Sylvie regardait autour d'elle, essayant de trouver des traces de sa fille dans l'environnement. Sur la petite table basse, il y avait une photo d'Hélène avec Isabelle, au parc, toutes deux souriant sincèrement. Sur l'étagère, quelques livres que Robert savait qu'Hélène aimait lire. Au mur, des dessins qu'Isabelle avait faits et qu'Hélène avait collés avec soin. « Elle a l'air heureuse ici », murmura Madame Sylvie, plus pour elle-même que pour les autres. « Oui », répondit Joachim avec une douceur dans la voix que Robert n'avait pas encore entendue. « Léna a apporté de la lumière dans cette maison, pour moi et surtout pour Isabelle. La petite n'a jamais eu de figure maternelle, et Léna, elle s'est simplement glissée dans ce rôle comme si elle était née pour ça. » Les mots de Joachim dérangèrent Robert plus qu'il ne voulait l'admettre. Hélène n'avait jamais montré un instinct maternel aussi fort quand ils étaient mariés. Ils avaient parlé d'enfants, bien sûr, mais toujours de manière abstraite, comme quelque chose qu'ils feraient un jour. Robert avait toujours pensé qu'Hélène n'était pas pressée, qu'elle préférait aussi attendre.
Mais peut-être s'était-il trompé. Peut-être qu'elle ne faisait que respecter son rythme. Le bruit de la clé dans la serrure interrompit ses pensées. Hélène entra par la porte, portant des sacs de course, avec Isabelle qui bavardait à côté d'elle sur le dessert qu'elles allaient le préparer. Quand elle vit Robert, elle sourit avec la cordialité polie qu'il connaissait déjà. Mais quand ses yeux se fixèrent sur Madame Sylvie, Hélène s'arrêta net. « Léna ?» Joachim se leva, sentant la tension soudaine. « Ça va ?» Hélène regardait fixement Madame Sylvie comme si elle avait vu un fantôme. Elle laissa tomber les sacs par terre et Isabelle commença rapidement à ramasser les fruits qui avaient roulé. « Je vous connais », dit Hélène, la voix presque un murmure. Madame Sylvie se leva lentement, les larmes coulant déjà, sur son visage. « Hélène ? Ma fille ? Maman ?» Le mot sortit de la bouche d'Hélène automatiquement, comme un réflexe. Et puis, elle se mit à pleurer. Robert ressentit un mélange de soulagement et de jalousie. Hélène avait reconnu sa mère, même si c'était vaguement. Sa mémoire n'était pas complètement perdue. Mais pourquoi avait-elle reconnu Madame Sylvie et pas lui ? Mère et fille s'étreignirent au milieu du salon, toutes deux en larmes, tandis qu'Isabelle regardait la scène, confuse, et que Joachim restait tendu, clairement mal à l'aise avec toute cette situation émotionnelle. « Je rêve. De toi parfois, » dit Hélène encore dans les bras de sa mère. Une femme plus âgée qui fait de la crème caramel dans la cuisine en fredonnant une chanson dont je ne me souviens pas bien. « À la Clairefontaine », murmura Madame Sylvie. « Je chantais toujours à la Clairefontaine en cuisinant. Tu disais que c'était ta chanson préférée quand tu étais petite. » Hélène s'écarta un peu pour regarder le visage de sa mère. « Pourquoi je me souviens de toi et pas... » Elle regarda Robert. « Et pas de lui. L'amour d'une mère est différent, » dit Madame Sylvie en caressant le visage de sa fille. « Il vient d'un endroit plus profond, plus primitif. Même quand l'esprit oublie, le cœur sait parfois encore. » Robert se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Si l'amour d'une mère était inoubliable, qu'est-ce que cela disait de l'amour que lui et Hélène avaient partagé ? Ils passèrent le reste de la matinée à discuter, Madame Sylvie racontant des histoires de l'enfance d'Hélène, montrant de vieilles photos qu'elle avait apportées. Hélène écoutait tout avec une attention avide, comme si chaque histoire était une pièce de puzzle qu'elle essayait d'assembler. « Tu as toujours été têtue », riait Madame Sylvie, montrant une photo d'Hélène à 5 ans, les bras croisés et l'air boudeur. « Une fois, tu as décidé que tu ne porterais que des robes rouges pendant un mois entier. Peu importe ce que je disais, tu ne cédais pas. »« Et ça a marché ?» demanda Hélène en souriant. « J'ai acheté 7 robes rouges différentes parce que je n'en pouvais plus de la discussion quotidienne. » Hélène rit, et Robert réalisa que c'était la première fois qu'il l'entendait rire depuis leur retrouvaille. C'était le même rire cristallin qu'il connaissait, mais il y avait quelque chose de plus léger en lui maintenant, de plus spontané. Joachim s'était discrètement retiré dans la cuisine avec Isabelle, laissant de l'intimité à la réunion de famille. Robert pouvait les entendre parler à voix basse, Isabelle posant des questions qu'il ne comprenait pas complètement. « Hélène, » dit Madame Sylvie, devenant plus sérieuse, « je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de te chercher. Robert non plus. Nous n'avons jamais renoncé à toi. » Hélène regarda sa mère puis Robert, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, il vit quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité dans ses yeux. « Je suis désolée, » dit-elle, « d'avoir causé tant de souffrance. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, mais je sais que vous avez souffert à cause de moi. Tu n'as rien à te reprocher, » s'empressa de dire Robert. « Ce qui compte, c'est que tu ailles bien, que tu sois en sécurité. Mais je ne suis plus la même personne, n'est-ce pas? L'Hélène que vous connaissiez, elle est en quelque sorte morte, non ?» Le silence qui suivit fut lourd. C'était une question à laquelle personne ne voulait répondre, mais que tout le monde avait pensé. « Tu es ma fille, » dit enfin Madame Sylvie. « Avec ou sans mémoire, tu seras toujours ma fille, et je veux connaître qui tu es maintenant, pas seulement me souvenir de qui tu étais. » Hélène sourit à travers ses larmes. « J'aimerais vous connaître aussi, connaître ma propre histoire. » C'est alors qu'elle suggéra quelque chose que personne n'attendait. « Et si j'essayais de partager mon temps, passer quelques jours avec vous, quelques jours ici, peut-être qu'ainsi je pourrais comprendre qui j'étais et qui je suis maintenant. » La proposition surprit tout le monde.
Robert sentit une vague d'espoir, mais aussi d'appréhension. Joachim revint de la cuisine à ce moment-là, ayant clairement entendu la conversation. « Léna, tu es sûre de ça ?» demanda-t-il, avec une inquiétude sincère dans la voix. « Je dois essayer, Joachim. Ils sont ma famille de sang. J'ai le droit de les connaître. Et ils ont le droit de connaître la personne que je suis devenue. » Isabelle apparut derrière Joachim, lui en serrant la taille. « Maman Léna va partir ?» demanda-t-elle d'une petite voix effrayée. Hélène s'agenouilla devant la fillette et prit ses petites mains dans les siennes. « Je ne pars pas, ma chérie, mais je vais passer quelques jours avec ces personnes qui sont ma famille, tout comme toi et papa êtes ma famille. »« Mais tu reviens ?»« Je reviens toujours vers toi, Isa. Promis. » Isabelle ne semblait pas complètement convaincue, mais elle acquiesça. Robert vit sur le visage de la fillette la même peur qu'il ressentait. La peur de perdre Hélène au profit de l'autre camp. Ils convinrent qu'Hélène passerait les 2 prochaines semaines à alterner entre les 2 maisons. 3 jours dans la grande maison de Robert, 3 jours dans la maison de Joachim, 1 jour avec Madame Sylvie, et 1 jour pour elle de décider où elle voulait rester. C'était un programme étrange, presque bizarre, mais c'était mieux que rien. Le lundi suivant, Robert alla chercher Hélène pour l'emmener dans la grande maison où ils avaient vécu ensemble pendant 5 ans. Pendant le trajet, il lui montra des lieux familiers, le restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous, la librairie où elle passait des heures le samedi, l'hôpital où elle était née. Quand ils arrivèrent à la maison, Robert vit Hélène regarder la façade imposante avec une expression qu'il ne put déchiffrer. Était-ce de l'admiration, de l'intimidation, de la nostalgie? « C'est grand », fut tout ce qu'elle dit. La maison était en effet impressionnante. 3 étages, une piscine, un jardin avec plus de 20 types de fleurs différentes. Robert l'avait acheté en pensant à l'avenir, aux enfants qu'ils auraient, aux fêtes qu'ils donneraient. Maintenant, elle semblait excessive pour 2 personnes qui apprenaient à se connaître à nouveau. À l'intérieur de la maison, tout était exactement comme Hélène l'avait laissé. Robert n'avait touché à rien dans sa chambre, son dressing, ses produits de beauté dans la salle de bain. C'était comme un sanctuaire pour une personne disparue. Hélène se promena dans les pièces comme une étrangère visitant la maison de quelqu'un d'autre. Elle touchait des objets ici et là, regardait des photos sur les murs, mais rien ne semblait éveiller un souvenir significatif. Dans la chambre, elle ouvrit l'armoire et passa ses doigts sur les vêtements suspendus. « Je portais ces vêtements ?»« Tu adorais cette robe bleue, » dit Robert, désignant une robe qu'elle avait portée pour leur dernier anniversaire de mariage. « Tu disais qu'elle mettait tes yeux en valeur. » Hélène sortit la robe du cintre et la tint contre son corps, se regardant dans le miroir. « C'est joli, élégant, mais ça ne semble pas à moi. » Robert ressentit une pointe de tristesse. Les vêtements chers, les chaussures de marque, les bijoux qu'il lui avait offerts au fil des ans. Tout semblait étranger à l'Hélène d'aujourd'hui qui portait des robes simples et des sandales plates. Le premier jour, Robert essaya de recréer la routine qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Il emmena Hélène prendre le petit déjeuner dans le restaurant français qu'elle adorait, se promener au jardin des plantes, déjeuner au club qu'il fréquentait. À chaque endroit, il racontait des histoires, montrait des photos, essayait d'éveiller une connexion. Au jardin des plantes, Hélène s'arrêta devant un ipé jaune en fleurs. « Je connais cet arbre, » dit-elle en touchant le tronc. Robert s'anima. « Tu venais ici chaque semaine. Tu disais que c'était ton endroit préféré à Paris. » Hélène ferma les yeux et respira profondément. L'odeur est familière, et j'ai l'impression de m'être déjà assise sous cette ombre. « Tu t'y asseyais, tu apportais un livre et tu restais ici des heures. Parfois, je venais te chercher et tu ne remarquais même pas que j'étais arrivé, tellement tu étais concentré sur ta lecture. Mais même avec ces éclairs de familiarité, Hélène ne semblait pas émotionnellement connectée au lieu. C'était comme si elle reconnaissait le décor d'un film qu'elle avait vu il y a longtemps, mais ne se souvenait pas de l'histoire. Le soir, dans le lit king-size qu'ils avaient partagé pendant 5 ans, Hélène dormait du côté gauche, laissant un espace respectueux entre eux. Robert restait éveillé à observer sa silhouette dans l'obscurité, si proche physiquement et si distante émotionnellement. Le deuxième jour, Hélène demanda à voir des albums de photos. Ils passèrent tout l'après-midi dans le salon, Robert narrant chaque image,
la lune de miel dans les Caraïbes, les Noëls en famille, les anniversaires, les voyages de week-end. Hélène prêtait attention à chaque détail, posait des questions sur les personnes sur les photos, sur les lieux qu'ils avaient visités. « J'avais l'air heureuse sur ces photos », observa-t-elle, regardant une image de son dernier anniversaire, 2 mois avant sa disparition. « Tu étais heureuse », répondit automatiquement Robert. Mais l'affirmation sonna faux, même à ses propres oreilles. Hélène le regarda avec cette expression investigatrice qui l'apprenait à craindre. « Comment le sais-tu ? Me demandais-tu vraiment si j'étais heureuse, ou supposais-tu simplement que je l'étais ?» La question le déconcerta. « Tu n'as jamais dit que tu ne l'étais pas. » « Mais est-ce que je disais que je l'étais ?» Robert réfléchit longuement. Hélène avait toujours été une personne réservée avec ses sentiments. Elle souriait, participait au programme qu'il planifiait, était d'accord avec les décisions qu'il prenait. Mais quand était la dernière fois qu'elle avait verbalisé son bonheur? Quand était la dernière fois qu'elle avait initié une conversation sur ce qu'elle ressentait? « Tu n'étais pas du genre à parler de tes sentiments, admit-il finalement. Et tu ne demandais pas. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Et Robert réalisa que c'était vrai. Le 3e jour, Hélène était plus silencieuse, plus pensive. À l'heure du dîner, elle prit sa fourchette, mais ne mangea rien. « Robert, dit-elle sans le regarder, je veux être honnête avec toi. » Son cœur s'emballa. À propos de quoi? À propos de tout ça, de cette tentative de récupérer notre vie. Hélène leva les yeux et Robert y vit de la détermination. « Je ne ressens rien. Je ne ressens pas d'amour, pas de connexion, pas de manque. Je regarde ces photos et je vois 2 personnes qui semblent heureuses, mais je ne me souviens pas d'être cette femme. Et plus important encore, je ne suis pas sûr de vouloir le redevenir. » Robert sentit comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que peut-être l'Hélène que tu as connue est vraiment morte, et peut-être que ce n'est pas nécessairement une tragédie. » Le silence s'étendit entre eux comme un abîme. Robert voulait protester, argumenter, la convaincre qu'elle avait tort, mais il y avait une vérité dans sa voix qu'il ne pouvait contester. « Et Léna ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Tu les aimes ?» Hélène réfléchit un long moment. « Je me sens chez moi, avec eux. Je sens que je peux être qui je suis vraiment, sans avoir à jouer un rôle ou à essayer de me souvenir d'être quelqu'un que je ne suis plus. Isabelle m'appelle maman, et mon cœur se remplit d'amour. Joachim me regarde comme si j'étais suffisante, exactement comme je suis. Ici, elle regarda autour de la luxueuse salle. Ici, je me sens comme une actrice essayant de jouer un rôle que j'ai oublié. » Robert ferma les yeux, essayant de supporter la douleur de ses mots. « Et il n'y a rien que je puisse faire? Aucun moyen de te reconquérir? »« Robert, » dit Hélène, sa voix plus douce maintenant, « tu n'essaies pas de me reconquérir. Tu essaies de ressusciter une femme qui n'existe plus. Et ce n'est juste ni pour moi, ni pour toi, ni pour la personne que je suis devenue. » Cette nuit-là, Robert dormit dans la chambre d'amis et Hélène dans la chambre principale. Le lendemain, elle fit ses valises et retourna chez Joachim. Mais avant de partir, elle laissa une proposition qui allait tout changer. « Je veux continuer à vous rendre visite. Je veux connaître ma mère, je veux en savoir plus sur mon histoire. Mais en tant que Léna, pas en tant qu'Hélène. Si vous parvenez à accepter la personne que je suis maintenant, au lieu d'essayer de me transformer en la personne que j'étais avant, peut-être pourrons-nous construire une nouvelle relation. » Robert resta planté à l'entrée de la maison, regardant la voiture de Joachim s'éloigner. Hélène avait clairement fait son choix. Elle n'allait pas revenir à la vie qu'ils avaient. Mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il trouver une place dans sa nouvelle vie. En fin d'après-midi, seul dans la grande maison qui semblait soudain, hanté par des souvenirs vides, Robert se promena dans les pièces en essayant de comprendre ce qui s'était passé. Il s'arrêta dans le bureau où il passait la plupart de son temps avant la disparition d'Hélène, regardant le bureau couvert de papiers de l'entreprise, l'ordinateur qui ne s'éteignait jamais, le téléphone qui sonnait à toute heure. Il essaya de se souvenir de la dernière conversation significative qu'il avait eue avec Hélène. Pas sur les factures à payer ou les engagements sociaux, mais une vraie conversation, sur les sentiments, sur les rêves, sur les peurs. Il ne put pas. Il réalisa, le cœur serré, que dans les dernières années de leur mariage,
Ils étaient devenus deux étrangers polis partageant le même espace. Il monta dans la chambre et ouvrit à nouveau le dressing d'Hélène. Cette fois, il ne vit pas seulement des vêtements chers et des accessoires élégants. Il vit les uniformes d'une vie qu'elle n'avait peut-être pas choisie, les costumes d'une personnalité qu'elle avait peut-être créée pour satisfaire ses attentes et celles de la société dans laquelle il vivait. Robert prit son téléphone et appela Bruno, son meilleur ami, pour la première fois en près de 2 ans. « Robert, tiens mec, je pensais que tu ne voulais plus me parler. Bruno, j'ai besoin de te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. »« Bien sûr, vas-y. » »« Hélène, avant qu'elle ne disparaisse, est-ce qu'elle te semblait heureuse ?» Le silence de l'autre côté de la ligne fut révélateur. Bruno était psychologue, il avait un regard aiguisé sur les comportements humains, et il avait été l'ami du couple depuis le début de leur relation. « Robert, dit enfin Bruno, tu veux vraiment t'entendre la réponse ? J'ai besoin de l'entendre. Hélène m'a toujours semblé être une femme qui essayait d'être parfaite pour toi. Elle était d'accord avec tout, souriait toujours, ne remettait jamais en question tes décisions. Mais le bonheur, ce n'est pas l'absence de conflit. C'est l'authenticité. Et je ne voyais pas d'authenticité chez l'Hélène des dernières années. » Les mots de Bruno confirmèrent les craintes que Robert avait évitées. Hélène avait été l'épouse parfaite parce qu'elle avait réprimé qui elle était vraiment. Et maintenant qu'elle avait trouvé une version authentique d'elle-même, elle ne voulait plus revenir à cette performance. « Qu'est-ce que je fais, Bruno ? Apprends à connaître la personne qu'elle est maintenant, et demande-toi si tu peux l'aimer pour qui elle est vraiment, pas pour qui tu voulais qu'elle soit. » Robert raccrocha le téléphone avec plus de questions que de réponses. Mais pour la première fois depuis leur retrouvaille, il commença à comprendre que le problème n'était peut-être pas la perte de mémoire d'Hélène. Le problème était peut-être qu'elle s'était enfin trouvée. La question qui le tourmentait maintenant était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Pourrait-il accepter Léna telle qu'elle était, ou resterait-il éternellement amoureux du fantôme d'Hélène? Et plus important encore, avait-il le droit d'essayer d'influencer son choix, sachant que de l'autre côté, il y avait une enfant qui l'aimait comme une mère et un homme qui l'acceptait exactement comme elle était? Ces questions résonneraient longtemps dans son esprit, tandis qu'il essayait de découvrir si le véritable amour signifiait se battre pour quelqu'un ou laisser cette personne être libre de choisir son propre bonheur. Les 2 semaines suivantes furent une période de tentative et d'ajustement pour toutes les personnes concernées. Hélène maintenait sa routine d'alternance entre les maisons, mais Robert percevait qu'elle était de plus en plus mal à l'aise dans la grande maison. Elle participait poliment aux activités qu'il planifiait, répondait aux questions sur le passé, mais il y avait une distance croissante entre eux qu'aucun effort ne semblait pouvoir combler. Madame Sylvie, en revanche, s'épanouissait dans sa relation renouvelée avec sa fille. Hélène rendait visite à sa mère tous les jeudis et elles passaient des heures à cuisiner ensemble, à écouter de la vieille musique, à feuilleter des albums de famille. La connexion entre elles était authentique et se renforçait à chaque rencontre. Madame Sylvie avait rapidement accepté que sa fille était maintenant une personne différente, et au lieu d'essayer de récupérer le passé, elle construisait une nouvelle relation dans le présent. Hélène m'a appris aujourd'hui à faire un gâteau au chocolat qu'elle a appris avec Joachim, raconta Madame Sylvie à Robert un jeudi après-midi quand il passa la chercher. C'est différent de la recette que je lui faisais quand elle était enfant, mais c'est délicieux. Elle est heureuse, Robert, vraiment heureuse. Robert écoutait ces histoires avec un mélange de joie et de tristesse. Il était heureux de savoir qu'Hélène allait bien, mais cela faisait mal de réaliser que ce bonheur ne l'incluait pas. Pire encore, il commençait à accepter qu'il ne l'avait peut-être jamais inclus. Le vendredi matin de la 2e semaine, Robert décida d'essayer une approche différente. Au lieu d'emmener Hélène dans des endroits qu'ils fréquentaient ensemble, il voulait lui montrer des espaces de la maison qui pourraient éveiller des souvenirs plus profonds et intimes. « Hélène, dit-il pendant le petit déjeuner, il y a une pièce de la maison que tu n'as pas encore vue depuis ton retour. » Elle leva les yeux de son assiette, curieuse. « Laquelle ?» Robert hésita. C'était un risque, mais c'était peut-être nécessaire. La chambre que nous avions préparée pour notre futur enfant. L'expression d'Hélène changea subtilement. Ce n'était pas de la reconnaissance, mais quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Nous avons eu un enfant ? Non, mais nous essayons,
et tu avais commencé à préparer une chambre au cas où... Robert ne termina pas sa phrase. Il guida Hélène dans le couloir du 2e étage jusqu'à une porte qui était restée fermée depuis plus d'1 an. Quand il l'ouvrit, une odeur de renfermé et de poussière les accueillit. La chambre était exactement comme Hélène l'avait laissée. Les murs peints en jaune clair, un berceau en bois au centre, un fauteuil d'allaitement dans un coin, des étagères avec des livres pour enfants et des peluches. Hélène entra lentement, comme si elle marchait sur un sol sacré. Elle passa ses doigts sur le berceau, prit un ours en peluche qui était sur la table de chevet. « C'est moi qui ai décoré ça ?» demanda-t-elle, la voix plus basse que d'habitude. « Tu as passé des semaines à choisir chaque détail. Tu voulais que ce soit parfait, neutre, parce que nous voulions que ce soit une surprise si c'était un garçon ou une fille. » Hélène s'assit dans le fauteuil d'allaitement et ferma les yeux. Robert vit une expression de concentration sur son visage, comme si elle s'efforçait de se souvenir. Ses mains se déplacèrent instinctivement vers son ventre, dans un geste qu'il reconnaissait de l'époque de la grossesse. « Robert, dit-elle, la voix tremblante, je ressens quelque chose d'étrange ici, comme une nostalgie de quelque chose que je ne connais pas. Qu'est-il arrivé à notre bébé ?» La question que Robert avait redoutée depuis qu'il avait décidé de montrer la chambre. Il savait qu'il devrait le lui dire un jour, mais il ne se sentait pas encore prêt à revivre ces jours terribles. « Tu as perdu le bébé, au 4e mois de grossesse. C'était très difficile pour toi, pour nous deux. » Hélène ouvrit lentement les yeux et le regarda directement, comme si elle pouvait lire la vérité écrite sur son visage. « Quand ?»« 3 semaines avant que tu ne disparaisses. » Hélène passa ses doigts sur les accoudoirs du fauteuil, sentant la texture du tissu doux qu'elle avait spécifiquement choisi pour les bercements nocturnes. « Comment c'était ? Je me souviens de la douleur, beaucoup de douleur, et de toi me disant que tout irait bien. » Robert s'approcha lentement, comme si elle était un animal blessé qui pourrait s'effrayer. « C'était un lundi matin. Nous allions chez le médecin pour l'échographie de routine. Tu étais excitée. Tu voulais savoir si on pouvait déjà voir le sexe du bébé. Mais quand tu t'es levé du lit, il y avait du sang, » compléta Hélène, la voix presque un murmure. « Beaucoup de sang. Oui, je t'ai emmené en urgence à l'hôpital. Tu étais terrifiée, tu disais que tu avais fait quelque chose de mal, que tu avais peut-être trop travaillé, que tu n'aurais peut-être pas dû porter ces livres lourds pour organiser la bibliothèque du bébé. » Hélène se leva du fauteuil et se dirigea vers le berceau, passant ses mains sur les barreaux en bois. « Et le médecin a dit que ce n'était pas de ma faute. Il l'a dit. Il a expliqué que ces choses arrivent, que le fœtus ne se développait pas correctement, qu'il n'y avait rien que tu aurais pu faire différemment. » Robert fit une pause, se souvenant de sa propre douleur ce jour-là. « Tu t'es culpabilisé pendant des semaines. » Le silence qui suivit fut chargé d'une compréhension douloureuse. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. La tristesse inexpliquée d'Hélène ces dernières semaines, la distance émotionnelle, les pleurs soudains que Madame Sylvie avait mentionnés. « Je me souviens », murmura Hélène, les mains sur son ventre. « Pas clairement, mais je me souviens de la douleur, physique et émotionnelle. Je me souviens d'avoir été dans cette chambre, de regarder le berceau vide et de sentir comme si le monde s'était écroulé. » Robert s'approcha d'elle, voulant la consoler, mais Hélène leva une main pour qu'il s'arrête. « Comment as-tu réagi quand nous avons perdu le bébé ?» demanda-t-elle. La question prit Robert au dépourvu. « J'étais triste aussi, bien sûr, mais j'ai essayé d'être fort pour toi. »« Non, » Hélène secoua la tête. « Comment as-tu vraiment réagi ?» Robert essaya de se souvenir de ces jours terribles. Hélène avait perdu le bébé un lundi matin. Il se préparait à aller chez le médecin pour l'échographie de routine quand elle avait commencé à saigner. À l'hôpital, le médecin avait confirmé ce qu'ils savaient déjà tous les deux. Il n'y avait plus de battement de cœur. « J'ai dit que nous pourrions réessayer », admit finalement Robert. « J'ai dit que tu étais jeune, que nous aurions d'autres occasions. J'ai essayé de te faire regarder vers l'avenir au lieu de rester bloqué sur ce que nous avions perdu. » Hélène le regardait avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. « Et quand j'ai dit que je ne voulais pas réessayer si tôt, que j'avais besoin de temps pour digérer la perte ?» Robert sentit une oppression dans sa poitrine. Il se souvenait de cette conversation, mais à l'époque, il avait interprété l'hésitation d'Hélène comme une peur naturelle, quelque chose qui passerait avec le temps.
J'ai dit que plus nous attendrions, plus ce serait difficile, que le meilleur remède à la tristesse serait une nouvelle grossesse. Et quand j'ai essayé de parler de mes sentiments, de comment je me sentais vide, de ma peur que quelque chose n'aille pas chez moi, chaque question était comme un coup de poignard. Robert se souvenait maintenant, avec une clarté douloureuse, de la façon dont il avait minimisé les sentiments d'Hélène, comment il avait essayé d'accélérer sa guérison, comment il s'était impatienté face à ce qu'il considérait comme une mélancolie excessive. « Je pensais que j'aidais, » dit-il, la voix brisée. « Je pensais que si tu n'y pensais pas... » « Tu ne m'as pas laissé ressentir ma peine, » compléta Hélène. « Tu ne m'as pas laissé faire le deuil de notre enfant. Et quand j'avais le plus besoin de toi, tu étais préoccupé par le fait d'aller de l'avant. » Robert s'assit par terre dans la chambre de bébé, les jambes flageolantes. « Hélène, je suis désolé. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. Et c'est pour ça que je suis partie, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Pas consciemment, peut-être, mais quelque chose en moi avait besoin de s'échapper d'un endroit où ma douleur n'était pas valide, où mes sentiments n'avaient pas d'importance. Ils restèrent en silence pendant plusieurs minutes, entourés par les vestiges d'un rêve qui ne s'était jamais réalisé et qui avait peut-être été le début de la fin de leur mariage. « Robert, » dit Hélène en se levant enfin du fauteuil, « je dois partir, je dois rentrer à la maison. »« C'est ta maison, » protesta faiblement Robert. « Non. Une maison, c'est là où on est accepté tel qu'on est, où nos sentiments sont respectés, où on est aimé pas seulement quand on est pratique. » Hélène regarda une dernière fois autour de la chambre. « C'était la maison de l'Hélène que tu voulais que je sois, pas de la personne que je suis vraiment. » Robert la suivit jusqu'à la chambre principale où Hélène fit rapidement ses valises. Elle ne prit que les vêtements qu'elle avait apportés de chez Joachim, laissant derrière elle toutes les pièces chères de son ancienne garde-robe. « S'il te plaît, » supplia Robert, « ne pars pas comme ça. On peut parler, on peut essayer de mieux comprendre. Robert, tu as passé 3 jours à essayer de me convaincre d'être quelqu'un que je ne suis plus, et maintenant que nous avons découvert pourquoi j'ai dû partir la première fois, tu veux encore que je reste ?» Hélène ferma fermement sa valise. « Je ne peux pas. Vivre dans une relation où mon authenticité est vue comme un problème à résoudre. » Quand ils arrivèrent à la maison de Montreuil, Isabelle courut serrer Hélène dans ses bras comme si elle était partie des mois au lieu de seulement 3 jours. Joachim était dans le garage, comme toujours, mais Robert remarqua qu'il fut visiblement soulagé de voir Hélène de retour. « Papa, maman Léna est revenue. Elle a apporté les poupées que tonton Robert a données !» cria Isabelle, tirant Hélène par la main à l'intérieur de la maison. Robert observa la scène le cœur serré. La facilité avec laquelle Hélène s'intégrait dans cette dynamique familiale, le sourire sincère qui apparaissait sur son visage quand elle était avec ces personnes, la façon dont elle détendait ses épaules dès qu'elle mettait les pieds dans cette maison simple. Joachim s'approcha, s'essuyant les mains sur son chiffon comme toujours. « Ça va ?» demanda-t-il, regardant Hélène puis Robert. « Maintenant, oui » répondit Hélène, et Robert réalisa que c'était vrai. Elle était vraiment mieux là avec eux. « Joachim, » dit Robert, rassemblant son courage pour une conversation qu'il remettait à plus tard depuis des semaines, « on peut parler? Seul ?» Les 2 hommes se dirigèrent vers le petit atelier improvisé dans le garage. Entre de vieux outils et des pièces de moto, ils eurent enfin la conversation qu'ils savaient tous 2 nécessaire. L'odeur d'huile et de métal contrastait avec l'intensité émotionnelle du moment. Robert observa Joachim organiser quelques clés sur l'établi, réalisant que les mouvements de l'homme étaient une façon de gérer sa nervosité. « Tu l'aimes » demanda directement Robert, sans détour. Joachim arrêta d'organiser les outils et regarda Robert droit dans les yeux. « Oui, profondément. »« Depuis combien de temps ?»« Depuis le premier jour où elle a souri à Isabelle. Depuis que j'ai vu comment elle a pris soin de ma fille alors qu'elle ne se souvenait même pas de qui elle était. » Joachim s'appuya sur l'établi, choisissant ses mots avec soin. « Tu sais, Robert, quand Léna est arrivée ici, elle était brisée. Pas seulement par l'amnésie, mais il y avait une tristesse profonde en elle, comme si une partie de son âme avait été blessée bien avant l'accident. » Robert déglutit. « Quel genre de tristesse ?»« Le genre qui vient, quand quelqu'un a passé trop de temps à faire semblant d'être ce qu'il n'est pas. Elle pleurait dans son sommeil parfois, et elle parlait en dormant de se sentir vide, de ne pas savoir qui elle était vraiment. » Joachim s'essuya les mains sur son chiffon,
une habitude que Robert avait déjà remarquée chez lui quand il était pensif. Mais petit à petit, en vivant ici, en étant simplement acceptée comme elle était, cette tristesse est partie. Elle s'est épanouie, tu sais, comme une plante qui a enfin reçu la bonne lumière. Robert sentit une oppression dans sa poitrine. Et tu n'as jamais essayé de profiter de sa vulnérabilité? Jamais. La réponse fut rapide et ferme. Je lui ai offert un abri, des soins, du respect. Je n'ai jamais fait pression pour quoi que ce soit. Quand j'ai réalisé que je tombais amoureux, j'ai fait très attention à ne pas influencer ses décisions. Isabelle avait besoin d'une figure maternelle et Léna a naturellement assumé ce rôle. Mes sentiments sont venus après, en conséquence de ce que j'ai vu. Une femme généreuse, attentionnée, authentique. Et elle te le rend? Joachim regarda par la fenêtre sale du garage, où il pouvait voir Hélène jouer avec Isabelle dans la petite cour. Le soleil de l'après-midi créait un halo doré autour d'elle. Honnêtement, je ne sais pas. Elle a de l'affection pour moi, c'est clair. Elle prend soin de moi quand je suis malade, sourit quand j'arrive à la maison après une journée difficile, montre son affection de plusieurs petites manières significatives, et elle adore Isabelle comme si c'était sa propre fille. Il fit une pause, passant la main dans ses cheveux grisonnants. Mais si c'est de l'amour romantique, ça seule elle peut le dire, et je n'ai jamais demandé directement parce que je ne veux pas la presser. Robert admira l'honnêteté et la patience de l'homme. Comment peux-tu vivre avec cette incertitude? Parce que ce que nous avons est déjà plus que ce que j'ai jamais rêvé d'avoir dans la vie. Isabelle est heureuse, elle a une mère qui l'aime. J'ai une compagne qui apporte la paix et la joie dans notre maison. Si un jour elle décide qu'elle veut autre chose, ou quelque chose de différent, je le respecterai. Je n'essaierai pas de la retenir. Si elle choisit de rester avec toi, accepteras-tu qu'une partie de son cœur appartiendra peut-être toujours au passé qu'elle a perdu? La question surprit Joachim. Elle était généreuse et douloureuse à la fois, venant de l'homme qui perdait la femme qu'il aimait. Robert, si elle choisit de rester avec moi, ce sera parce qu'elle veut être ici, dans le présent, à construire quelque chose de nouveau. Le passé qu'elle a perdu inclut la douleur, le traumatisme, une version d'elle-même qui n'a peut-être jamais été complètement heureuse. Si une partie de son cœur porte encore de l'amour pour qui tu as été pour elle, je l'accepte. Mais je ne vais pas rivaliser avec des fantômes, et tu ne devrais pas non plus. Robert réalisa qu'il avait appris plus sur les relations au cours des 10 dernières minutes avec Joachim qu'en des années de mariage. « Tu es un homme meilleur que moi, admit-il. Je ne suis pas meilleur. J'ai juste appris que l'amour véritable n'est pas la possession, c'est la liberté. Léna me l'a appris. » Quand ils retournèrent à la maison, ils trouvèrent Hélène dans la cuisine en train de préparer le dîner avec Isabelle. C'était une scène domestique simple, mais qui irradiait une paix que Robert n'avait jamais connue dans sa luxueuse maison. « Robert, » appela Hélène, « tu veux dîner avec nous ?» C'était une invitation chargée de symbolisme. Robert accepta, et pour la première fois, il s'assit à la simple table de la cuisine comme un invité dans la nouvelle vie d'Hélène, pas comme quelqu'un essayant de revendiquer sa possession. Pendant le dîner, Isabelle raconta l'école, les dessins qu'elle faisait pour décorer sa chambre et celle de maman Léna. Joachim parla d'une vieille voiture qu'il restaurait. Hélène partagea des histoires de ses visites à sa mère, des recettes qu'elle apprenait, des livres qu'elle lisait. Robert réalisa que pour la première fois depuis leur retrouvaille, il apprenait vraiment à connaître qui Hélène était devenue. Pas l'Hélène dont il se souvenait, pas l'Hélène qu'il voulait récupérer, mais Léna, une femme qui avait trouvé la joie dans les choses simples, qui avait découvert un amour maternel qu'elle ne savait peut-être pas avoir, qui avait appris à exprimer ses sentiments sans crainte de jugement. Après le dîner, pendant qu'Hélène couchait Isabelle, Robert et Joachim restèrent dans le petit salon, buvant du café et parlant de football, de travail, de la vie quotidienne. C'était étrange, mais Robert se sentait plus détendu dans cette maison qu'il ne l'avait été depuis des mois. Quand Hélène descendit après avoir couché Isabelle, elle s'assit sur le canapé entre les deux hommes et fit une annonce que personne n'attendait. « Je veux que vous sachiez tous les deux que j'ai pris une décision sur la façon dont je veux organiser ma vie à partir de maintenant. » Robert sentit son cœur s'emballer. C'était le moment qu'il avait redouté, et anticipé à parts égales. « Je veux continuer à vivre ici avec Joachim et Isabelle. C'est ma maison, c'est ma famille. » Elle regarda Robert avant de continuer. « Mais je veux aussi maintenir une relation avec toi et avec ma mère.
pas comme un ex-mari et une ex-femme essayant de recréer le passé, mais comme des personnes qui tiennent l'une à l'autre et qui partagent une histoire. Robert essaya de comprendre ce qu'elle disait. Ce n'était pas la réconciliation qu'il avait espérée, mais ce n'était pas non plus la rupture totale qu'il avait crainte. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda-t-il. « Cela signifie que tu seras toujours le bienvenu ici. Cela signifie que je veux que tu connaisses la personne que je suis maintenant, et que je veux connaître la personne que tu peux être quand tu n'essaies pas de récupérer quelque chose qui est passé. » Hélène fit une pause, le regardant dans les yeux. « Cela signifie que nous allons essayer de construire une nouvelle façon de nous relationner, basée sur qui nous sommes aujourd'hui, pas sur qui nous étions hier. » Joachim était resté silencieux pendant toute la déclaration, mais Robert vit sur son visage une expression de paix et d'acceptation. « Et nous ?» demanda Robert, faisant un geste vague entre lui et Hélène. « Il n'y a plus de nous au sens romantique, » dit Hélène, gentiment mais fermement. « Cette partie de notre histoire s'est terminée quand l'Hélène que tu connaissais a disparu. Mais il peut y avoir une nouvelle forme de connexion, si tu es prêt à l'accepter. » Robert sentit les larmes lui brûler les yeux. Ce n'était pas ce dont il avait rêvé pendant tous ces mois de recherche, mais c'était peut-être mieux que de perdre Hélène complètement. « Et toi ?» demanda-t-il à Joachim. « Comment te sens-tu avec tout ça ?» Joachim regarda Hélène avec tant d'amour dans les yeux que Robert ressentit une pointe de jalousie et d'admiration en même temps. « Léna est une femme libre de faire ses propres choix, » dit Joachim. « Si elle choisit de partager son temps et son affection entre plusieurs personnes qui l'aiment, je ne peux que me sentir chanceux d'en faire partie. » Hélène sourit et prit la main de Joachim, et Robert vit dans ce simple geste plus d'intimité et de connexion que lui et Hélène n'en avaient partagé ces dernières années de leur mariage. « Robert, » dit Hélène, « tu dois décider si tu peux accepter cela, si tu peux m'aimer comme une amie, comme une famille, sans attendre que je redevienne ta femme, parce que je ne reviendrai pas en arrière. » Robert regarda autour de la simple pièce, la femme qu'il avait aimée et perdue, l'homme qu'il avait trouvé et accueilli, les photos d'une fillette qui appelait maintenant Hélène maman. C'était si différent de tout ce qu'il avait prévu pour sa vie, mais il y avait là une authenticité que sa vie antérieure n'avait jamais eue. « Je peux venir vous rendre visite parfois, mieux connaître qui vous êtes en tant que famille. »« Toujours, » répondit Hélène sans hésiter. « Mais seulement si tu promets que tu n'essaieras pas de me changer, que tu n'essaieras pas de me convaincre de revenir, que tu ne rivaliseras pas avec ce que nous avons construit ici. » Robert respira profondément. C'était une offre généreuse, compte tenu de tout ce qui s'était passé. Il pouvait continuer à faire partie de la vie d'Hélène, même si c'était d'une manière complètement différente de ce qu'il avait imaginé. « J'accepte, » dit-il, et pour la première fois depuis des mois, il se sentit en paix avec une décision. Cette nuit-là, Robert retourna dans sa grande maison vide, avec un cœur qui était brisé mais aussi d'une certaine manière guéri. Hélène était en vie, heureuse, en sécurité. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-il construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été perdu. Il n'avait pas récupéré sa femme, mais il avait peut-être gagné quelque chose de bien plus précieux, la chance de connaître vraiment la personne qu'Hélène était devenue et de découvrir qui il pourrait être lui-même quand il cesserait de vivre dans le passé et commencerait à accepter le présent. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit décisive dans la maison de Montreuil, et la vie avait trouvé un nouveau rythme pour toutes les personnes concernées. Robert avait vendu sa grande maison et avait déménagé dans un appartement plus petit et plus confortable dans le 12e arrondissement, près de Madame Sylvie. La décision avait surpris tout le monde, y compris lui-même, mais elle avait un sens qu'il apprenait encore à comprendre. C'était un samedi matin ensoleillé, lorsque Robert gara sa voiture devant la maison familière qu'il connaissait déjà par cœur. Au cours des derniers mois, ses visites étaient devenues une partie de sa routine. Non plus en tant que mari désespéré essayant de récupérer sa femme perdue, mais en tant que personne sincèrement intéressée à faire partie de la vie quotidienne de ces personnes qu'Hélène appelait maintenant sa famille. Joachim le reçut à la porte avec un signe de tête, les mains déjà sales de graisse bien qu'il ne soit que 9 heures du matin. « Robert, tu es arrivé tôt aujourd'hui. Léna et Isabelle sont encore en train de faire des crêpes. » Il était impressionnant de voir comment la relation entre les deux hommes avait évolué. Ce qui avait commencé comme une tension territoriale
s'était transformée en une amitié sincère, construite sur le respect mutuel et l'amour partagé pour Hélène et Isabelle. Robert avait beaucoup appris sur la mécanique au cours des derniers mois, aidant Joachim à restaurer de vieilles voitures les week-ends. En échange, il avait aidé Joachim à organiser les finances du petit garage et avait même trouvé quelques nouveaux clients grâce à ses contacts professionnels. « Qu'est-ce que vous restaurez aujourd'hui ?» demanda Robert, suivant Joachim jusqu'au garage. « Cette coccinelle de 1978 qui est arrivée la semaine dernière. Le propriétaire veut faire une surprise à sa fille qui termine ses études. » Joachim découvrit une voiture bleu clair dont le moteur était complètement démonté. « Tu veux jeter un œil ? Tes mains sont plus propres que les miennes. » Robert sourit et retroussa les manches de sa chemise. Il y avait quelque chose de thérapeutique à travailler avec ses mains, à réparer quelque chose de cassé et à le voir reprendre vie. C'était très différent du travail abstrait de construction qu'il faisait depuis des années. « Papa, tonton Robert !» Isabelle apparut en courant de la cuisine, la bouche sale de confiture et un sourire radieux. Au cours des derniers mois, elle avait commencé à appeler Robert tonton naturellement, sans que personne ne le suggère. Pour Robert, ce simple titre signifiait plus que n'importe quel contrat d'affaires qu'il avait jamais signé. « Salut, princesse, comment vont les crêpes ? Maman Léna a dit que tu peux manger avec nous, mais tu dois d'abord te laver les mains parce qu'elles sont sales de voiture. » Robert rit. Maman Léna a raison, comme toujours. Trouver Hélène dans la cuisine provoquait encore une pointe d'émotion chez Robert, mais c'était une émotion différente maintenant. Non plus la douleur désespérée de la perte, mais quelque chose de plus proche de la gratitude. Gratitude qu'elle aille bien, qu'elle soit heureuse, qu'il puisse faire partie de ce bonheur d'une nouvelle manière. « Bonjour, Robert », dit Hélène, en se retournant de la cuisinière avec une spatule à la main. Elle portait un tablier fleuri que Madame Sylvie lui avait offert, et elle avait de la farine sur le nez. « J'espère que tu as faim parce qu'Isabelle a insisté pour faire des crêpes pour une armée. »« J'ai toujours faim pour tes crêpes, » répondit Robert, et il réalisa que c'était vrai. La cuisine maison qu'Hélène préparait avait un goût de foyer qu'il n'avait jamais connu auparavant. Pendant le petit déjeuner, Isabelle raconta son projet de science pour l'école sur le cycle de l'eau. Hélène parla du cours de cuisine qu'elle avait commencé dans une école technique voisine, un rêve qu'elle n'avait découvert que récemment. Joachim commenta le garage, qui marchait si bien qu'il envisageait d'embaucher un assistant. « Et toi, Robert ?» demanda Hélène en empilant une autre crêpe dans son assiette. « Comment vont les choses au travail ?» Robert avait considérablement réduit ses heures à l'entreprise, déléguant plus de responsabilités à son équipe et se concentrant uniquement sur les projets qui l'intéressaient vraiment. « En fait, j'ai une nouvelle. J'ai décidé de commencer un nouveau projet. » Il raconta l'idée qu'il mûrissait depuis des semaines. Utiliser son expérience en construction pour développer des logements sociaux de qualité dans les quartiers périphériques. C'était un projet qui combinait responsabilité sociale et viabilité économique, quelque chose qui donnait un réel but à son travail. « C'est incroyable, Robert », dit Hélène, les yeux brillants d'un enthousiasme sincère. « Tu as toujours été doué pour construire de belles choses. Maintenant, tu vas construire de belles choses qui feront aussi une différence dans la vie des gens. » C'était le genre de soutien que Robert n'avait jamais reçu d'elle pendant leur mariage, et il réalisa que c'était parce que maintenant, elle le voyait vraiment tel qu'il était, et non comme la version idéalisée du mari prospère qu'il essayait d'être auparavant. Après le petit déjeuner, pendant que Joachim retournait au garage et qu'Isabelle sortait jouer avec les voisins, Robert et Hélène restèrent dans la cuisine à faire la vaisselle ensemble. C'était une activité simple qu'ils avaient développée au fil des mois, un moment de conversation tranquille qui les rapprochait toujours. « Robert, » dit Hélène en séchant une assiette, « je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Es-tu heureux, je veux dire, avec ta vie telle qu'elle est maintenant ?» C'était une question qu'elle posait de temps en temps, et Robert savait qu'elle venait d'une préoccupation sincère. Hélène se sentait responsable d'avoir détruit la vie qu'il avait planifiée, même s'il lui avait expliqué à maintes reprises qu'elle l'avait en fait libérée d'une vie qui n'était pas vraiment la sienne. « Je suis plus heureux que je n'aurais jamais imaginé pouvoir l'être après t'avoir perdu, » répondit honnêtement Robert. « Pas de la manière que j'attendais, pas de la manière que j'avais planifiée. Mais oui, je suis heureux. » Hélène sourit, et Robert vit dans ce sourire une paix qu'elle n'avait jamais montrée pendant leur mariage. « Parfois, je me sens coupable d'être si heureuse aussi.
Comme si je n'en avais pas le droit après tout ce qui s'est passé. Hélène. Robert arrêta de faire la vaisselle et se tourna pour la regarder directement. Tu mérites tout le bonheur du monde. Et ce que nous avons maintenant, c'est mieux que ce que nous avions avant. C'est réel. À ce moment, Madame Sylvie arriva pour le déjeuner du dimanche, une tradition qui s'était naturellement établie au cours des derniers mois. Elle apportait toujours un dessert maison et des histoires sur les voisins de l'immeuble qui amusaient tout le monde. « Robert, mon chéri, » le salua-t-elle en l'embrassant sur la joue. « Comment va notre entrepreneur social ?» Madame Sylvie s'était adaptée à la nouvelle configuration familiale avec une sagesse et une générosité qui impressionnaient tout le monde. Elle traitait Robert comme un fils, Joachim comme un gendre bien-aimé, et Isabelle comme la petite fille qu'elle n'avait jamais eue. Pour elle, la famille n'était pas définie par des documents ou des traditions, mais par l'amour et la présence. Pendant le déjeuner, préparé à 6 mains dans la petite cuisine, ils parlèrent des projets de la semaine. Isabelle avait une présentation à l'école le jeudi et voulait que tout le monde soit présent. Hélène avait fixé une réunion avec le coordinateur du cours de cuisine pour discuter de la possibilité de faire un stage dans des restaurants. Joachim était excité parce que la coccinelle de la semaine dernière était prête et que le propriétaire viendrait la chercher le lundi. « Et samedi prochain, » annonça Madame Sylvie, « je veux que vous veniez tous à mon appartement. Je vais faire les lasagnes qu'Hélène adorait quand elle était enfant. Je veux voir si elle les aime toujours. » Était impressionnant de voir comment Madame Sylvie parvenait à créer des moments de connexion entre le passé et le présent d'Hélène, sans forcer les souvenirs ni créer de pression. Elle avait compris intuitivement que la nouvelle vie de sa fille n'effaçait pas l'histoire précédente, mais n'avait pas non plus besoin d'être limitée par elle. Après le déjeuner, tandis que les adultes buvaient du café dans le petit salon, Isabelle apporta un album de photos qu'elle était en train de composer elle-même. C'étaient des photos récentes, des 6 derniers mois montrant l'évolution de la famille qu'ils avaient construite. Robert apparaissait sur beaucoup d'entre elles, aidant Joachim dans le garage, jouant avec Isabelle au parc, discutant avec Hélène dans la cuisine, riant avec Madame Sylvie pendant les déjeuners du dimanche. « Regarde celle-ci, tonton Robert. » Isabelle montra une photo où Robert lui apprenait à utiliser une clé, tous deux avec des expressions concentrées. « Maman Léna a dit que tu ne connaissais rien à la mécanique quand tu es arrivé ici, mais maintenant tu peux changer un pneu tout seul. » Robert rit, se souvenant de sa maladresse avec les outils au début. « C'est vrai, papa Joachim est un professeur très patient. Et regarde celle-là. » Isabelle tourna la page, montrant une photo de la fête d'anniversaire d'Hélène le mois précédent. Robert avait organisé une simple surprise dans la cour de la maison, avec des guirlandes de Noël suspendues dans le jaboti-kaba et un gâteau que Madame Sylvie avait fait. Hélène apparaissait sur la photo en riant, entourée des personnes qu'elle aimait, avec une expression de pur bonheur que Robert n'avait jamais vue pendant les années de leur mariage. « C'est ma photo préférée, » dit Hélène en prenant l'album, parce qu'elle montre comment l'amour peut avoir de nombreuses formes différentes. Robert regarda à nouveau la photo et réalisa qu'elle avait raison. Il y avait là 5 personnes qui s'aimaient de manière complètement différente. L'amour maternel entre Hélène et Isabelle, l'amour romantique discret mais profond entre Hélène et Joachim, l'amour filial renouvelé entre Hélène et Madame Sylvie, l'amitié loyale qui s'était développée entre Robert et Joachim, et l'amour transformé mais véritable qui existait encore entre Robert et Hélène. « Robert, » dit Joachim, « j'ai une proposition à te faire. » Tout le monde le regarda, curieux. Joachim n'était pas du genre à faire des annonces spectaculaires. Le garage se développe et j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de la partie administrative, quelqu'un qui comprend les affaires, qui sait traiter avec les fournisseurs, qui peut m'aider à m'étendre de manière organisée. Il fit une pause, regardant Robert. « Je ne te propose pas la charité, je te propose un partenariat. Tu entrerais avec le capital et les connaissances en affaires, moi avec l'expertise technique et la clientèle établie. » Robert fut surpris. C'était une proposition complètement inattendue, mais qui avait un sens qu'il n'avait pas envisagé auparavant. « Tu es sûr de ça, Joachim ? » ?»« Absolument. J'en ai déjà parlé à Léna. Elle pense que ce serait génial de travailler ensemble officiellement, au lieu que tu m'aides simplement de manière informelle les week-ends. » Hélène acquiesça en souriant. « Je pense que vous feriez une bonne équipe,
Et ce serait bien pour Isabelle de t'avoir plus souvent à proximité pendant la semaine. Robert regarda autour de la table, ces personnes qui étaient devenues sa famille d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. La proposition de Joachim représentait plus qu'une opportunité commerciale. C'était une invitation à s'intégrer encore plus profondément dans cette vie qu'ils construisaient ensemble. « J'accepte, » dit-il en tendant la main à Joachim, « mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Je veux qu'une partie des bénéfices soit destinée à un fonds pour Isabelle, pour ses études, pour ses rêves, pour ce qu'elle voudra faire à l'avenir. » Joachim lui serra la main fermement, et Robert vit des larmes dans les yeux de l'homme qui était devenu bien plus qu'un beau-frère ou un associé. C'était vraiment un frère. Isabelle sauta de sa chaise et serra Robert fort dans ses bras. « Maintenant, tu vas travailler avec papa tous les jours, et tu pourras venir me chercher à l'école quand ils seront occupés ? » « Si ta maman et ton papa sont d'accord, oui. »« Bien sûr que oui, » dit Hélène, la voix émue. « Tu fais déjà partie de notre routine de toute façon. Maintenant, ce sera juste officiel. » Cet après-midi-là, après le départ de Madame Sylvie et qu'Isabelle fut partie jouer chez une amie, Robert, Hélène et Joachim s'assirent dans la petite cour pour discuter des détails du partenariat. Mais la conversation dériva rapidement vers des sujets plus personnels. « Robert, » dit Hélène, « j'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as demandé il y a quelques mois, sur le fait de savoir si je pouvais être heureuse en sachant que j'avais causé tant de souffrance. » Robert se souvenait de la question. C'était lors d'une de ses premières visites après la décision d'Hélène, alors qu'il était encore en train de digérer la douleur de la séparation définitive. « Et quelle a été ta conclusion ? » « Que la souffrance fait partie de la vie. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. » Hélène regarda Joachim puis Robert. « Tu aurais pu devenir amer, tu aurais pu essayer de me forcer à revenir, tu aurais pu rendre notre cohabitation impossible, mais tu as choisi de grandir, de te transformer, de construire quelque chose de nouveau. » Robert pensa aux derniers mois, à la façon dont il avait changé non seulement extérieurement, mais intérieurement. « Je n'avais pas vraiment le choix. Vous m'avez appris que le véritable amour n'est pas la possession. Et tu nous as appris qu'il est possible de recommencer sans effacer le passé, » compléta Joachim. Quand la nuit tomba, Robert prit congé avec le sentiment que sa vie avait enfin trouvé sa juste place. Ce n'était pas la vie qu'il avait planifiée, mais c'était la vie qu'il était destiné à vivre. Sur le chemin du retour, il s'arrêta au cimetière où se trouvait un petit mémorial pour le bébé qu'Hélène avait perdu. C'était un endroit qu'il visitait occasionnellement, non par tristesse, mais par gratitude. Gratitude que cette perte ait finalement conduit Hélène à découvrir qui elle était vraiment, et lui à découvrir qui il pouvait devenir. « Merci », murmura-t-il à la petite Stèle, « de nous avoir appris que parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » 3 mois plus tard, le garage Joachim & Robert, restauration et mécanique, fonctionnait à plein régime. Robert avait découvert une passion pour les voitures anciennes qu'il ne se connaissait pas, et Joachim avait appris la gestion d'entreprise d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Hélène avait obtenu un stage dans un restaurant renommé et envisageait d'ouvrir une petite entreprise de plats cuisinés maison. Isabelle avait d'excellentes notes à l'école et parlait constamment de vouloir devenir ingénieur en mécanique comme papa et tonton Robert. En décembre, près d'1 an après leur retrouvailles, ils organisèrent une fête de Noël dans la maison de Montreuil. Madame Sylvie amena des amis de l'immeuble, Joachim invita quelques collègues mécaniciens, Hélène appela les amis de son cours de cuisine, Robert amena quelques employés de son entreprise de construction qui étaient devenus des amis personnels. Isabelle invita la moitié de son école. C'était une fête bruyante, joyeuse, pleine de gens qui se connaissaient de différentes manières, mais qui se mélangeaient naturellement. Robert observait tout depuis un coin de la cour, émerveillé par la capacité humaine à créer une famille là où il y a de l'amour. Pensif, s'approcha Hélène en lui offrant un verre de punch. Je pense à la façon dont la vie est drôle. Il y a 2 ans, je pensais savoir exactement à quoi ressemblerait mon avenir. Grande maison, entreprise prospère, épouse parfaite, enfant dans les meilleures écoles. Robert rit de lui-même. Et maintenant, je regarde tout ça et je réalise que je n'ai jamais été aussi heureux. Hélène l'observa un moment. « Je peux te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Tu m'aimes encore ?»
Romantiquement, je veux dire. La question le prit par surprise, mais Robert réalisa que la réponse était plus simple qu'il ne l'attendait. « J'aime la femme que tu as été, je l'aimerai toujours, mais cette femme n'existe plus. Et la femme que tu es maintenant, je l'admire, je la respecte, je l'aime comme ma famille, mais pas romantiquement. C'est bizarre ? » « Non, » sourit Hélène. « C'est sain, c'est réel. Et toi ? Tu sais déjà ce que tu ressens pour Joachim ?» Hélène regarda à l'intérieur de la maison où Joachim essayait d'apprendre à quelques amis à jouer au domino pendant qu'Isabelle aidait, en donnant des conseils contradictoires à tous les joueurs. « Je sais, je l'aime. D'une manière que je ne savais pas possible. » Elle fit une pause. « Tu sais quelle est la différence ? » ?»« Laquelle ? » ?»« Avec lui, je n'ai pas besoin d'être parfaite. Je peux être entièrement moi-même, avec tous mes défauts, toutes mes complications, tout le désordre qu'est un être humain. Et il m'aime exactement pour ça, pas malgré ça. » Robert acquiesça, comprenant parfaitement. « C'est ce que j'ai appris aussi. Le véritable amour, ce n'est pas de trouver quelqu'un de parfait, c'est de trouver quelqu'un d'imparfait, mais parfaitement compatible avec nos propres imperfections. » Ils restèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes, observant la fête, écoutant les rires, sentant la joie sincère qui flottait dans l'air. « Robert, » dit enfin Hélène, « merci. » « Pourquoi ? » ?»« De ne pas avoir renoncé à moi, mais aussi d'avoir appris quand arrêter de lutter contre celle que je suis devenue, de m'avoir laissé partir et en même temps d'avoir trouvé un moyen de rester. » Robert sourit, sentant une paix profonde s'installer dans sa poitrine. « Merci de m'avoir appris que parfois, perdre ce que l'on pense vouloir est le seul moyen de trouver ce dont on a vraiment besoin. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti et que la maison fut rangée, Robert prit congé de la famille comme il le faisait toujours, avec un baiser sur la joue d'Hélène, une accolade à Joachim et un baiser sur le front d'Isabelle, qui insistait toujours pour rester éveillée jusqu'à son départ. « À demain, tonton Robert, dit-elle, somnolente mais souriante. À demain, princesse. » Et Robert sut qu'il y avait de nombreux demain à venir, plein de possibilités qu'il n'avait jamais imaginées, mais qui étaient plus belles et plus vraies que n'importe quel plan qu'il avait jamais fait. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Robert, Hélène, Joachim et Isabelle a profondément touché vos cœurs. Si vous avez été émus par ce voyage sur la véritable signification de l'amour, sur l'acceptation des pertes et la découverte que parfois elles nous mènent vers des endroits encore plus beaux que nous l'imaginions, laissez votre j'aime ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment de l'histoire vous a le plus marqué. Était-ce les retrouvailles à travers les yeux innocents de la petite Isabelle, la découverte douloureuse mais libératrice du bébé perdu, ou peut-être la transformation de Robert, qui a appris qu'aimer véritablement signifie laisser la personne libre d'être qui elle est vraiment. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui explorent les recoins les plus profonds de l'âme humaine, qui parlent de seconde chance, de familles formées par l'amour et pas seulement par le sang, de la façon dont il est possible de reconstruire sa vie sur les décombres des rêves qui ne se sont pas réalisés. Nous nous retrouverons ici demain avec une autre histoire qui bouleversera vos émotions et vous fera réfléchir à vos propres relations et choix. Nous vous attendons